toi, tu vas nous parler d'un certain Molière, c'est ça? Oui, mais un Molière imaginaire. Le réalisateur Olivier Py, alors c'est un homme de théâtre renommé, nous donne à voir les derniers instants de Jean-Baptiste Poquelin en représentation du Malade imaginaire, donc au Palais Royal, le soir du 17 février 1673. Alors ne pas s'attendre à une reconstitution réaliste de la fin de vie de Molière, on a plutôt affaire à quelque chose de fantasmé, d'imaginer, d'où le titre, bon, mais bien sûr basé sur des faits avérés et sur des personnages réels, en particulier les membres de la troupe de Molière. Moi, je savais pas trop à quoi m'attendre, et j'avoue que j'ai été surpris pour le meilleur et aussi pour le moins bien. J'ai pas dit le pire. Alors, le meilleur d'abord. D'abord, c'est ça qui m'a frappé, la virtuosité de la mise en scène, vraiment époustouflante, avec des mouvements de caméra incroyables, l'impression d'avoir un seul plan séquence, sans coupure. Alors, c'est sans doute faux, il y a du montage caché là-dessous, mais ça fonctionne vraiment, avec des travelling incessants qui parcourent la scène où se déroule la pièce, les coulisses, les loges des artistes, les balcons avec les rangées de spectateurs, les coursives et même le sous-sol où Molière rencontre à un moment le fantôme de Madeleine Béjart. On ne sort pas du théâtre et la caméra sinueuse en parcourt tous les recoins, en s'arrêtant parfois avec des plans fixes pour de longs dialogues ou monologues, avant de repartir ailleurs dans ce décor labyrinthique pour capter et suivre d'autres personnages. Vraiment impressionnant. Rien que pour ça, je trouve le film vaut le coup. Deuxième chose remarquable, l'éclairage, dont il est dit qu'il a été uniquement obtenu par des milliers de bougies. Alors là aussi, on nous trompe peut-être, mais le résultat est là, c'est superbe, et Kubrick et son Barry Lyndon est battu. Je te jure. Costumes et maquillage ne sont pas en reste, avec en particulier une galerie assez hallucinante de spectateurs. Il y a quand même une grosse différence, c'est que pour Barry Lyndon, il utilisait de la pellicule, alors que là, je sais pas. Il y a de fortes chances que ce soit. Alors là, je peux pas te dire. Et c'est beaucoup plus facile de faire ce genre de choses avec du digital. Alors, je disais que on voit des spectateurs de la pièce, sur lequel la caméra revient plusieurs fois. Ils sont tous plus poudrés et emperruqués les uns que les autres. C'est en même temps des visions cauchemardesques et très drôles. C'est félinien, en fait. Pas plus que toi. Alors, dernier atout du film, l'interprétation. Alors, de tous les acteurs, la plupart venant du théâtre, mais en particulier celle assez hallucinée de Laurent Lafitte, dans le rôle titre. Bon, on n'en entend pas moins d'un cadre de la comédie française, la maison mère de Molière, mais là, il envoie du bois, comme on dit, notamment dans quelques scène intense où Molière, face à son miroir, semble parler directement au spectateur. Et puis également tous les passages où Lafitte, Molière, interprète Argan sur scène, vraiment du grand art. En somme, si avec ça, mise en scène, photographie, décor, costume, interprétation, je pourrais crier au chef-d'œuvre. Bah alors qu'est-ce qui cloche ? Ben voilà, il y a des choses qui ont coincé. Qu'est-ce qui reste à ton avis ? L'histoire, tout simplement, sa construction, le scénario, et les dialogues. L'agonie de Molière, éructant, toussant, crachant du sang, paraît un peu répétitive et longuette au bout d'un moment. Ça n'en finit plus. Et le tourbillon d'affect sentimentalo-sexuel entre les comédiens de la troupe finit par lasser aussi, avec des scènes poussives du genre « je t'aime, je te hais ». On y apprend au passage que Molière était bisexuel, amant d'un acteur vedette de sa troupe. Bon, pourquoi pas, mais leur relation ici s'étire en longueur, avec des dialogues parfois trop verbeux, un peu agaçants. C'est dommage. Alors, à cause de son aspect un peu exacerbé, je doute que les profs de français emmènent leur classe de collège voir ce Molière-là. Le biopic d'Ariane Nouchkine en 78 est plus présentable, mais je l'ai revu il n'y a pas si longtemps et les 4 heures m'ont paru bien longues. Et puis, c'est avec Philippe Caubert, en disgrâce en ce moment. Il y a aussi le Molière de Laurent Tirard en 2007 avec Romain Duris. Alors celui-là bien pédagogique, mais un peu léger. Alors bon, en résumé, ce Molière
on peut dire, exercice de style brillant d'un dramaturge qui veut montrer qu'il sait aussi faire du cinéma. C'est une ode au théâtre, évidemment, à sa fougue, à sa folie, à travers le portrait final flamboyant d'un de ceux qu'il a le mieux servi en France, mais le tout un peu trop empoulé, aurait gagné à être plus resserré et j'ai envie de dire moins théâtral dans le sens exagéré du terme.